Salut les copains! Dans la rubrique 120 défis en 12 mois, on va s'attaquer aujourd'hui à du très lourd. Ah, je te préviens, ça va pas être facile, hein? Internet. Ah, je t'avais prévenu, hein? Tu serais capable de me dire combien de temps en moyenne on passe sur Internet par jour par personne? Allez, vas-y, je te laisse lancer des idées. Non, 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 ça non plus, ah, tu me fais rire. Allez, je vais t'aider. Alors, d'après la société Data Reportal, pour les internautes entre 16 et 64 ans, la moyenne de temps passé sur Internet par jour est de plus ou moins 7 heures. Oui, oui, t'as bien entendu, 7 heures. Bah, c'est incroyable ça quand même. Quand tu penses qu'il faut déjà sur une journée pour être bien en forme 8 heures de sommeil, 7 heures d'internet, c'est énorme. Mais quelle place ça a pris dans notre vie. Incroyable en si peu de temps d'existence. C'est pour ça qu'on va essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire pour ne pas devenir un esclave du web. Mais avant ça, petit générique. Dans le cadre des défis, ça commence par nous. Il y aura par exemple changer son moteur de recherche par Lilo ou Ecosia, enlever toutes les applications de ces appareils qu'on n'utilise pas. Et alors, le plus gros défi, je trouve, enfin pour moi en tout cas, c'est de passer une semaine sans streaming. Ça va être costaud, hein? Alors, avant de diminuer sa présence sur le web, on va déjà essayer de rentabiliser le temps où on est dessus, en changeant de moteur de recherche. Par exemple avec lilo.org ou encore ecosia.org. Mais pourquoi, tu vas me dire, faut-il changer de moteur de recherche? Ben, parce que tant qu'à faire des recherches sur Internet, que ça serve à quelque chose. Alors pour Ecosia, ben, ils plantent des arbres. Et pour Lilo, ben, ils aident des associations qui prônent l'écologie. Et ça, c'est pas à négliger. Chaque fois que tu fais une recherche, eh ben, boum, il y a des sous-sous qui tombent pour des associations pour planter des arbres. C'est quand même mieux que de faire des recherches pour rien. Alors moi, par exemple, j'utilise déjà Ecosia. Et je vais te montrer comment faire pour mettre ce moteur de recherche sur ton ordinateur. Enfin, comme moi j'utilise un Mac, je te montre comment tu fais sur Mac, et puis en faisant des recherches sur Internet, tu pourras trouver comment faire sur un PC, avec Windows ou que sais-je. C'est pas compliqué, la marche à suivre est la même. Vous cliquez ici sur Safari et vous allez dans Préférences. Vous allez, il est directement dessus sur Recherche, et vous voyez ici, dans le petit encart, il y a, moi évidemment j'ai déjà mis Ecosia, mais comme vous le voyez, vous avez le choix entre plusieurs choses, et donc vous cliquez sur Ecosia, hein, et là vous serez directement sur votre moteur de recherche. D'ailleurs je vais vous montrer, même si vous ouvrez une nouvelle page, hop, voilà, vous tapez quelque chose dedans, je sais pas moi, rien ne se perd par exemple, se perd, ou presque, hop, on clique dessus, et vous voyez que nous sommes sur Ecosia, hein. Et donc vous avez en fait le même style de moteur de recherche que Google, sauf que ça plante des arbres, hein. Ceci est le nombre de recherches. Alors moi je fais pas beaucoup de recherches sur Safari, puisque je vais plutôt sur Chrome, et je vais peut-être vous montrer aussi comment installer sur Chrome. Bon voilà, moi je suis sur Chrome, donc comme vous pouvez le voir, il est déjà installé aussi évidemment, hein, et vous voyez qu'ici j'ai déjà beaucoup plus de recherches, hein, en nombre d'arbres plantés. Alors pour pouvoir installer Ecosia sur Chrome, c'est très simple, vous allez dans Applications, Web Store, hein, vous tapez ici en haut Ecosia, voilà, vous avez l'application, comme vous voyez, il a déjà été ajouté chez moi, d'ailleurs il se trouve ici. Hein. Et en fait, le fait de l'avoir installé dans vos applis, en cliquant dessus, hop, voilà, ou même ici, voilà, hop, en cliquant dessus, vous voyez que vous allez sur Ecosia comme moteur de recherche. Et le nombre là qui s'affiche, en fait, c'est le nombre d'arbres plantés chaque fois que quelqu'un fait une recherche sur Ecosia. Donc vraiment un moteur de recherche à utiliser, même s'il a la même empreinte de carbone, enfin, que Google, puisque en fait Ecosia se connecte sur Google, mais à la différence c'est que
avec Ecosia, vous plantez des arbres, des bons petits arbres. Voilà. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est par exemple désinstaller les applis que tu n'utilises pas. Déjà, tu vas récupérer de la place, que ce soit sur ton ordinateur, sur ta tablette ou sur ton GSM. Et toutes ces applications, si tu ne prends pas l'habitude de les fermer directement, elles restent ouvertes et ça consomme sur ton empreinte de carbone. Donc moi, je vais te montrer ce que moi, je vais enlever sur mes appareils. Comme ça, de ton côté, tu vois un peu la marche à suivre aussi. Voilà, on se retrouve sur ma tablette. Alors, pour la tablette, il n'y a pas grand-chose, comme vous pouvez le voir. Il y a juste 2 pages d'appli. Mais malgré tout, il y en a là-dedans que je n'utilise jamais. Donc, je vais les enlever sans ménagement. Donc, pour ce faire, si vous avez déjà utilisé une tablette ou pas, vous cliquez, vous mettez votre doigt sur un des icônes. Hop. Moi, par exemple, je le fais sur celui de maison. Et d'ailleurs, c'est une appli que je vais enlever parce que moi, j'ai rien de connecté à la maison. Donc, j'enlève. Donc, et pour l'enlever, vous appuyez sur la croix. Hop, il me demande si je veux le supprimer. Bon, je supprime. Et rien de compliqué. iTunes Store, je vais jamais là-dessus. Donc, je vois pas pourquoi je vais le garder. Donc, je le supprime également. Hop, encore une fois. Apple TV, je suis jamais dessus non plus, et donc je le supprime aussi. Maintenant, ceci dit, ce sont des applis, on peut toujours les récupérer si on veut, par après, mais là, comme je les utilise pas, tandis que ceux qui restent, malgré que FaceTime, j'en prends pas non plus, je dirais que le répertoire de rappel, j'utilise pas ça non plus sur ma tablette. Je veux dire, j'utilise plus mon ordi que ma tablette. Par contre, livre, ouais, ok, ça je vais laisser comme ça. Et alors sur la deuxième, YouTube, regardez, Minecraft par exemple, qui est des enfants, mais ils ne jouent jamais sur cette tablette-là, hop, je l'enlève. Voilà. Alors, je vais garder par contre Snapseed, parce que ça j'utilise pas mal sur la tablette. Et Canva, je fais ça sur l'ordinateur, je n'utilise jamais la tablette pour le faire. Donc je vais enlever aussi, hop, et je pense que c'est tout. Donc voilà, j'ai quand même réussi à enlever, je crois, 5 ou 6 applications. C'est déjà pas mal pour la tablette. Et on passe à la suite. Bon, là, on va attaquer les applis sur mon portable. Alors là, par contre, il y a du boulot. D'abord parce qu'il y a plein de doublons avec la tablette. Et c'est d'autant plus agréable pour certaines applis de les utiliser sur la tablette que sur le portable. Donc, je vais les effacer. Alors, il y a par exemple Snapseed, qui est une appli pour travailler les photos que j'utilise spécialement en général pour Instagram, mais comme il est plus confortable sur la tablette, je vais l'enlever ici, voilà, hop, désinstaller. Voilà, on fait ça. Alors, stock car, comme vous voyez là, là c'est pour stocker des cartes de fidélité. Alors, dans ma nouvelle vie, j'ai plus de cartes de fidélité, donc j'en ai plus besoin non plus. Hop, voilà, j'enlève. Canva, c'est très bien pour faire des designs de vignettes YouTube ou faire des photos Insta ou même pour les photos que je mets sur mon site. Mais encore une fois, je trouve ça beaucoup plus agréable sur mon ordi portable. Donc, et je l'utilise jamais sur mon GSM. Donc, je vais l'enlever aussi. Voilà. Idem pour Photoshop Express qui est un complément, si on veut, à Snapseed pour travailler les photos. Et encore une fois, ça, je trouve ça beaucoup plus confortable sur la tablette. Donc, je l'enlève aussi. Ici, il veut bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on en a déjà enlevé quand même 4, ce qui fait pratiquement toute une page de vide, là. Ici, qu'est-ce que je pourrais éliminer? En fait, le problème, c'est que j'en éliminerais bien, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Et donc, dans le doute, j'ose pas enlever certains fichiers qui sont sur le GSM, de peur de faire une connerie. Donc là, on va dire que je vais les laisser. On verra par après si je peux les enlever. Par contre, ici, je peux enlever YouTube Studio, parce qu'encore une fois, c'est un truc que j'utilise beaucoup plus sur mon ordi que ici sur le GSM, j'utilise jamais. Donc autant l'enlever, le désinstaller. Et puis, il n'y a rien qui m'empêche de le remettre par après. Alors, les autres trucs, ça, je vais garder, parce que il y a par exemple Seek et Planète qui sont pour des plantes. Il y en a peut-être un des deux que je pourrais éliminer, mais bon, je vais les garder en attendant. Merlin, c'est pour savoir les espèces d'animaux. Picto Mushroom, pour savoir les espèces de champignons. Tout ça pourrait être utilisé peut-être un peu plus tard. Alors ici, qu'est-ce qui reste? Voilà. Alors, covidscan.be, ici chez nous en Belgique, on n'en a plus besoin, donc je vais le désinstaller. Alors j'avais mis balance de cuisine pour les aliments, mais je trouve que c'est pas top à utiliser, donc je vais l'enlever aussi. Voilà.
Et alors, Hop Hop Foot, j'ai encore jamais utilisé, donc je crois que, en attendant, je vais le désinstaller, et si jamais je l'ai besoin, je le remettrai. Voilà, là je crois que j'ai fait le tour, hein. Hop, ici j'en ai plus, ici j'en ai plus non plus, ici j'ai pas grand chose, et là pour le moment je tiens tout ce qu'il y a là. Ben voilà, en tout je crois que j'en ai quand même éliminé une petite dizaine, hein, un peu moins, ce qui est déjà pas mal hein, pour un premier jet. Hein. Donc ben on va voir pour la suite des opérations, pour ce défi, hein, moins utiliser le net ou moins utiliser les applis qui demandent une empreinte de carbone conséquente. Alors le troisième défi, et non des moindres, passer une semaine sans streaming. Alors moi je te le dis direct, moi ça va pas être possible, hein, parce que si tu réfléchis, pour moi, le streaming, c'est pas que les plateformes de films et de séries, style Netflix, Disney, Channel, Apple TV ou que sais-je. Mais c'est aussi YouTube, tu vois. Et pour moi, YouTube, c'est quand même mon outil de travail. Non seulement je diffuse des vidéos, hein. Celle-ci, par exemple, que tu es en train de regarder, bah, je dois la mettre sur YouTube, y a rien à faire, hein. Et la seconde chose, bah, c'est que comme c'est mon outil de travail, ben, il y a aussi les informations que je vais chercher, que je vais également chercher sur YouTube. Donc ça va être super compliqué, ça veut dire pendant une semaine, je ne dois pas m'informer de tout ce que les autres font, ou de ceux qui sont encore plus loin que moi, dont je m'inspire, ben je ne veux pas les suivre pendant une semaine, quoi. Et puis si tu crées des formations, ben forcément tu vas utiliser le streaming si tu fais des formations en ligne. Moi par contre, je vais très peu sur Netflix. Bon, ceci dit, je n'ai pas d'abonnement non plus. Mais par contre, je vais plutôt sur une plateforme comme Hello Planet TV, où là il y a tous des reportages, des DI, des tutos sur l'écologie et tout ce que tu peux faire pour ta planète. Et je dois dire, c'est un site assez intéressant à suivre. Tu apprends plein de trucs. Difficile de se passer de ça pendant une semaine. Surtout que là, c'est utile. Donc, plutôt que de faire du mal pendant une semaine, parce que tu peux pas aller sur le web et sur le streaming, on va essayer de trouver des trucs pour diminuer cette empreinte de carbone quand on regarde des vidéos en streaming. Ce serait déjà un bon point de départ. Et puis après, on fera le step au-dessus de rester une semaine sans streaming. Peut-être que je ferai une vidéo sur cette semaine à ne pas être sur le web pour regarder des vidéos en streaming. Ça pourrait être intéressant. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Alors ça voudrait dire que je dois faire le défi quelque part. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est diminuer son empreinte de carbone avec quelques trucs et astuces que je vais vous donner maintenant. Alors, au lieu de regarder toutes les vidéos en HD à 1080 pp, que sais-je, ben diminue la qualité de l'image pour certaines vidéos comme celle-ci par exemple où tu parles, où tu n'as pas besoin de suivre des écrits ou quoi que ce soit, ben diminue à 400, c'est 400 quoi, 480, 420. Hein, tu verras une image assez bonne, mais la qualité du son reste la même. Donc là, déjà, tu descends ton empreinte de carbone, tu comprends? Et la deuxième chose, par exemple, que tu peux faire pour diminuer ton temps sur YouTube, c'est d'accélérer la vitesse de visionnage, tu vois. Moi, par exemple, la plupart des vidéos que je les regarde en 1.5. Et je constate que je sais même plus presque regarder en normal, ça va pas assez vite. J'ai l'impression que les gens traînent quand ils parlent. Et tu vas voir que très vite tu vas t'adapter parce que c'est une question d'habitude. Hein. Ton cerveau est capable de mémoriser ou d'enregistrer plus de X mots à la seconde. Et dis-toi bien que 1,5, ce n'est pas encore la limite de ce que ton cerveau emmagasine pour comprendre une vidéo ou autre. Donc on a bien de la marche, hein. Et en même temps, si tu as décidé de passer, je sais pas moi, 30 minutes sur YouTube, tu pourras regarder le double maintenant. Ou alors, au lieu de rester 30 minutes, t'en restes plus que 15. Et dis-moi, quoi qu'il en soit, t'as le choix. Tu peux aussi utiliser l'application Feedly, où là, tu emmagasineras que les chaînes YouTube essentielles que tu regardes.
Et donc Feedly te proposera uniquement les vidéos des chaînes que tu auras programmées toi-même. Et donc tu n'auras plus YouTube qui va te proposer des vidéos que au départ tu voulais pas voir, et donc tu vas regarder plus longtemps parce que avec la dopamine qu'il y a dans ton cerveau, c'est intéressant, je vais regarder aussi. Mais bon, si tu sais déjà regarder ceux que tu suis, c'est déjà pas mal. Et donc tu ne seras pas perturbé par des vidéos que par l'essentiel de ce que tu as envie de regarder pour t'informer. Alors Feedly, ça marche aussi bien pour les vidéos que pour les articles de journaux ou pour les blogs. Je te mettrai tout ça dans la barre de description. Ok? Bon, maintenant que tu as vu ce que moi j'ai fait, j'aimerais bien savoir ce que toi tu fais. Hein? N'hésite pas à me le dire en commentaire, me dire ce que tu as pu mettre en place ou pas, hein? Qu'on puisse avancer, parce que moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que toi aussi tu puisses avancer. Et restons respectueux des choix de chacun. Chacun a son rythme, chacun a son niveau, chaque effort est appréciable, quel qu'il soit. Et c'est bien dit, hein, les copains? Et comme disait mon grand-père, pour se passer facilement de quelque chose, il est mieux de ne pas commencer à s'intéresser à ce quelque chose. Surtout si en final, tu n'as rien appris, pas vu, pas pris. Tu saisis un peu le bazar. Et si tu veux mettre la barre encore un peu plus haut, ben ça se passe là. Hein. Comme ça, tu peux encore aller plus loin que loin dans tes objectifs. Ok, camarade? T'as compris, copain? Allez, je te dis à bientôt. Salut les copains.